Alors, comment est-ce que une vidéo? Et tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de dessin du tag du mois d'avril. Elle est genre tellement en retard, mais c'est juste que j'avais pas eu le temps et j'avais bien d'autres choses à faire et j'ai pas pu la produire avant. Donc, en gros, ça se passe sur le serveur. Le principe il est simple. Il y a un tag, pas chaque mois parce que, en gros, le mai il y en a pas eu. Donc, il y en aura un ce mois-ci. Le principe il est simple. On lance un tag, je lance un tag avec un thème, une restriction, un challenge, quelque chose comme ça. Et les gens participent sur le serveur pour faire les tags. Celui-ci sort du mois d'avril, donc c'était le tag de Pâques. Donc le but c'était de dessiner une bunny girl sur une pose imposée. Enfin, la pose était imposée, mais l'angle pouvait être changé comme vous voulez, etc. On commence par un dessin de Kojaru. Le mec, il était trop chaud. Il a fini les tags genre avant tout le monde. C'était la première participation à avoir été faite. Donc, vous voyez, là, vous avez l'idée de la pose du dessin. La pose, elle est là. Donc, j'aime beaucoup le dessin. Et même si tu avais dit que tu n'aimais pas faire les pieds, tu les as quand même fait. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Le dessin, il est nickel. Le fond en blanc, par contre, il me nique un peu les yeux parce que, personnellement, je les dirais jamais assez, mais un fond tout blanc, surtout qu'il n'interagit pas avec un personnage, ça éblouit beaucoup. C'est pas vraiment un problème, mais ça éblouit beaucoup. Donc, parfois, un fond un peu gris, pas tout blanc, genre un petit peu gris, ça peut adoucir un peu le tout pour qu'on voit mieux le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? On le sait avec un dessin de Rukia que j'aime beaucoup. Vous voyez les différences? Ce qui est intéressant avec le tag, c'est que avec une pose, tout le monde peut faire des versions différentes et apporter sa propre touche en soi. Donc j'aime beaucoup ces dessins, j'aime beaucoup. Elle me rappelle un peu Catwoman ou je sais pas quoi, les oreilles. Peut-être c'est à cause du masque avec les oreilles de lapin comme ça, il a tenu tout en noir. Mais j'aime beaucoup. Le dessin, même si t'avais pas eu le temps, tu l'avais genre rushé de fou. Mais voilà, les résultats, il est là. Travaille un petit peu. S'il y a quelque chose que je dirais, s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu revoies vite fait là, qui me saute aux yeux, ce serait je travaille un peu le main, ils sont fins et petits. Et la jambe, avec le talon par devant, la jambe qu'on voit de front. C'est très difficile de dessiner des pieds, encore plus avec des chaussures, mais ouais, retravaille un petit peu ça. Du reste, j'adore le dessin. On enchaîne avec un dessin de Omega. Le mec, il avait rushé genre de fou. Il avait les dessins, il a fait les dessins le jour même de la date limite, je crois, non? Genre, tu l'as fait en quoi? En une traite, d'une fois. Et pourtant, le résultat, il est bien. La pose, il est bien respecté avec quelques modifications, les proportions. Et tu as bien joué avec de cel shading et quelques petits aérographes ici et là. Et surtout l'expression du personnage. Et les chevaux à la Yu-Gi-Oh! Un classique. On enchaîne avec un dessin d'une autre retardatrice fait le même jour aussi, genre le jour du tag en vitesse. Un dessin fait par Melissa Hart. J'adore les cheveux. Mais bon, l'élément le plus important de ce dessin, c'est le petit lapin. Oh, mon Dieu, il est tellement chou. Non mais j'aime beaucoup les lapins. Il apporte quelque chose à ce dessin. Il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de quoi, d'œuf de Pâques, etc. Là, on est parti clairement sur un lapin de Pâques ailé. Et les petites ombres derrière qui rajoutent quelque chose. La tenue, je m'attendais pas, j'aime beaucoup sa tranche. C'est ce que j'ai vu et ce que je m'attendais. Là, j'ai l'impression qu'elle a mis une espèce de pyjama. Donc, j'aime beaucoup. Surtout pour un truc fait genre le jour J en vitesse, quoi. C'est lui, si on achète avec une bunny girl de Unreal. Le mec, il a fait genre la totale. Les paillettes, l'arc-en-ciel, la couleur assez rosée, etc. Et pourtant, quand tu regardes l'attitude du personnage, la pose, etc., elle renvoie pas un côté mignon, un côté docile. Elle est en mode what? Je sais pas si c'est moi qui vois ça, j'ai un peu l'impression. Et les petits lapins enchaînés à elle, qui n'est pas du tout mignon, qui est limite effrayant. J'aime beaucoup ce contraste entre le dessin en soi et la palette choisie. On enchaîne avec un dessin de Osaike. Pareil, fait sous manque de temps en vitesse et pourtant le dessin, j'aime beaucoup les petits collants croisés. On appelle ça un collant croisé, je sais pas, un collant croisé, un collant j'en sais rien, vous me direz. Donc j'aime beaucoup le dessin, les cheveux, surtout les dégradés. Les cheveux, c'est qui se remarque le plus. Le dégradé de couleurs rose, mauve, violet sur les cheveux, j'adore. Et la tenue, les petits effets de lumière qui brillent un peu queer et ses proportions, ses jambes. Ouloulou, tu sais comment me parler. On enchaîne avec un dessin de Mylène. J'aime beaucoup ce dessin. L'expression du personnage me fait genre peur. Elle a l'air d'une méchante dans un film Disney. Je sais pas si c'est volontaire, mais j'aime beaucoup. Les petits poils sur les oreilles, des petits détails comme ça qui changent tout. En plus, j'ai vu que tu as testé une espèce de couleur différente parce que là, tu n'as pas trop estompé, tu n'as pas utilisé ton painting de base. Tu t'es basé sur un line et tu as posé des ombres un peu en cel shading. Ça me rappelle un peu God Hater, c'est ça? Ouais, je crois que c'est God Hater, qui a des ombres un petit peu comme ceci. Mais j'aime beaucoup les petits détails, je sais pas, sur le ruban, sur ses cheveux, etc. Ça rend, waouh, je sais pas. Ce sont des petits détails comme ça qui rajoutent quelque chose au dessin.
On enchaîne avec Sissou Dessine, Madame Saturation. Donc elle s'est fait plaisir comme d'habitude. Elle nous a fait un truc hyper saturé. Pourtant, ça rend bien. Je sais pas, c'est saturé, mais ça me pique pas. Personnellement, moi, ça me pique pas. J'aime beaucoup les petits œufs qui brillent. On dirait, ce sont des dofus, je crois, les œufs dans il faut les dofus, vous me direz de toutes les façons. J'aime beaucoup la saturation. Et surtout, j'aime le rendu sur la peau. La peau, les teintes de base, il est pâle. Et puis, il y a des taches de rousseur, des variations de couleurs qui donnent une impression de réel sur sa peau, ses mains. Regardez, genre, ces mains là, les petits détails. Après, les ombres portées, madame. Pense aux ombres portées. Et c'est tout. Et du reste, j'aime beaucoup ces dessins. On enchaîne avec un dessin de Izu. J'étais choqué quand j'ai vu ces dessins, mais il est tellement beau. L'idée, je m'entendais tellement pas ça, les motifs des musiques. Ça, c'est un code binaire, ça. Ouais, un code binaire, des plumes, des rubans, plein de couleurs, plein de mélanges, un serpent, je sais pas exactement ce que tu as voulu exprimer, mais putain, qu'est-ce que j'aime. Et là, ça me fait genre vraiment pas passer à la Pâque. Genre, tu as pris la pause, tu as fait une bunny girl, mais qui fait pas genre penser à la Pâque. Ça fait penser totalement à autre chose parce que là, elle fait de l'éviter découvert et j'aime beaucoup les petits cœurs, les petits détails. Donc, j'aimerais bien savoir ce qui t'a inspiré parce que là, waouh. On enchaîne avec un dessin de Sinister qui nous a fait une Bonnie Girl d'hiver, je sais pas, parce que là, tous ces éléments-là, c'est clairement de la glace, non? Ça arrive en avril et en avril, c'est pas l'hiver, donc je trouve ça très intéressant, surtout la texture. La chose que j'ai kiffé, genre, ce dessin, c'était la texture. La texture sur les glaces, les oreilles, tout ce qu'il y a, tous les éléments glacés, quoi. Après, ton style, il est propre, il est assez atypique, je dirais. Quand j'avais vu tous tes dessins, allez voir ses comptes et sa BD sur DeviantArt, le lien, tout le monde est en description. Vous verrez son style, il est genre atypique. J'aime beaucoup son style, c'est un style différent et assumé. On enchaîne avec un dessin de charade. La meuf essaie de donner du mal, elle a fait le fond, elle a fait des meufs en train de prester derrière. Un petit bar, une petite main devant pour voir qu'il y a de la clientèle. Donc c'est très fourni en détail, en storytelling, c'est ça. Ça raconte quelque chose. Dès que tu vois les dessins, tu vois qu'il y a une ambiance, un contexte. Et ses cheveux, mamma mia, ça doit pas être facile à porter, mais waouh. J'aime beaucoup les petits détails. Je sais pas ce qu'elle a, qu'il y a sur son verre. On dirait du sang, on dirait des yeux ensanglantés. Après, tu me diras toi-même, oui, on dirait des yeux ensanglantés. Elle a la bouche, du sang qui coule de sa bouche, du sang sur sa tenue, du sang sur sa main. On dirait une Bonnie Girl vampire, une Bonnie Girl cannibale. Ça fait peur, putain. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup les dessins. L'effort fourni, les travail est juste magnifique. Donc, voilà. C'était tout pour ces tags. Je pense que le mois prochain, ce mois-ci, ce sera un habit moi. Donc le principe sera simple. Je vais créer je vais faire un personnage. Je vais lui mettre juste en sous-vêtements et puis tout le monde viendra rajouter une tenue supplémentaire, un accessoire, un t-shirt, une jupe, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas sorti de vidéo ces temps-ci durant 3 semaines, je crois, parce que j'ai pas eu le temps. Mais ne vous inquiétez pas. Elles reviennent. Je suis surtout pris aussi par les commissions, mais il y a la vidéo sur le réalisme où j'avais recueilli vos avis et vos questions par rapport au réalisme, et c'est la vidéo qui arrivera bientôt. Donc sur ce, on se retrouve pour des nouvelles vidéos le jeudi prochain, j'espère, si tout va bien. Allez, ciao ciao.